L'accession à ce poste de grande responsabilité lui confère une obligation de résultat qui fait écho aux attentes de la population aux abois depuis plusieurs années. Ce ministère qui se situe en amont et au cœur de l'action gouvernementale est parfois soumis à des situations ubuesques et à des années-lumière de sa véritable mission, qui est d'irriguer la gestion publique de politiques rationnelles, d'une méthode d'action, une mise en cohérence des initiatives gouvernementales. Les difficultés de parcours qu'a connu ce ministère causent souvent des dommages importants à un édifice qui a vu passer la plupart des grandes figures de l'administration publique, depuis CONADEP jusqu'à l'institution que nous connaissons aujourd'hui. Celle-ci est certes perfectible, mais revêt une importance indispensable dans la gestion publique. Avant d'aller plus loin, je veux quand même remercier le ministre sortant, M. Ricard Pierre, pour avoir servi la République à ce poste de grande responsabilité avec courage et détermination. J'espère vraiment je sais que votre cœur est avec ce ministère et que vous allez rester engagé et connecté avec nous pour nous aider à apprendre des leçons que vous avez eues au cours des dernières années et pour nous aider quand même à construire sur le fondement que vous avez vous-même établi. Distingués invités, mesdames, messieurs et madame la ministre, si le Conseil présidentiel de transition et moi avons confié cette responsabilité fondamentale à une professionnelle et à une femme de votre trempe, c'est notamment parce que nous sommes convaincus de votre appétence pour réussir les missions, et vous l'avez d'ailleurs prouvé, pour systématiquement réussir et produire des résultats dans les missions qui vous sont confiées. Votre parcours professionnel, tant en Haïti qu'à l'étranger, témoigne d'une régularité, d'une rectitude que seules les personnes munies d'un destin particulier peuvent accomplir au prix d'un travail acharné. Cependant, les défis qui vous attendent sont de notre ordre. Ce ministère ressemble à notre pays dans sa sociologie et de sa culture. Il est parfois traversé par des convulsions qui méritent de l'attention, de l'écoute et de l'empathie. Néanmoins, ce ministère constitue également, malgré la fuite de nos meilleures ressources humaines, un creuset de professionnels habité par l'esprit de service public, et nous devons pouvoir capitaliser sur cette richesse. C'est donc, Madame la Ministre, sur ce socle important et à la tête d'une équipe, je le sais, motivée, malgré les vicissitudes de l'ère, que vous allez entreprendre des chantiers importants. L'un des chantiers fondamentaux de votre mission consistera à remettre de l'ordre dans le programme d'investissement public afin que les projets courants au développement ne constituent plus une variable d'ajustement de la gestion publique. Parallèlement, il faudra repenser le système national de planification afin qu'il ne soit plus perçu comme un mécanisme théorique évoqué à chaque grande réunion sans qu'on comprenne sa pertinence et la matérialisation de sa mise en œuvre. Dans le même ordre d'idées, vous aurez la lourde tâche, en vous appuyant sur les ressources de ce ministère, de remettre de la cohérence dans les diverses initiatives publiques à travers le pays, afin que les actions publiques ne se dispersent plus dans les sempiternelles incohérences émotives et partisanes. Vous aurez également à travailler dans le cadre de l'aménagement du territoire avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales que je dirige, afin de relancer certains projets essentiels au renouveau des territoires. Enfin, étant une spécialiste des relations internationales et ayant beaucoup travaillé sur les sujets de coopération, vous savez autant que moi que toute l'importance que revêt ce volet au ministère. En effet, la coopération externe ne doit plus constituer une officine de recherche et de délivrance des bourses d'études, mais doit jouer pleinement son rôle d'acteur majeur aux côtés des autres institutions publiques. Distingués invités, Madame, Messieurs, pour finir, je tiens à vous dire que l'articulation entre le ministère de l'Économie et des Finances et celui de la Planification et de la Coopération externe ne trouve pas sa source aujourd'hui dans l'attribution de ces deux portefeuilles à un même ministre. Une symbiose a toujours existé dans ces deux institutions, dans la complémentarité lors de l'élaboration, l'exécution et le contrôle du budget d'investissement, dans la synergie d'action entre les aspects de la planification et l'économie liés aux velléités de politique publique, et évidemment dans les habitudes de travail harmonieuses entre les cadres des deux institutions. Il ne fait donc aucun doute que cette symbiose se perpétuera durant toute la période que durera cette mission et au-delà, afin de mettre les ressources et les énergies aux bons endroits. Je vous souhaite donc bonne besogne, Madame la Ministre, et croyez en mon soutien de tous les instants. Aujourd'hui,
traduit symboliquement mon entrée en fonction comme ministre de planification de la coopération externe. Mais comme l'a dit le Premier ministre, ça ne commence pas aujourd'hui. Vous avez travaillé, moi aussi, pour le pays, mais le temps presse maintenant. Et j'ai bien capté l'urgence qu'a traduit le ministre. Grand pile bagaille, nous pas qu'à prendre temps pour nous faire. C'est pour nous aller vite et bien. Donc, nous ensemble, compter sur tout le monde, nous disons que nous avons une bonne collaboration avec eux, c'est pour nous délivrer. Jean-Premier ministre l'a dit, le peuple a souffert en pile, l'attend, le gouvernement attend pour le résultat. Le ministère du Plan est comme un poumon, un des poumons du secteur économique et social. L'emphase, donc, sera mise sur la promotion des investissements publics et des partenariats avec le secteur privé et le renforcement des capacités techniques et structurelles de l'institution. La mise en œuvre des programmes stratégiques pour un suivi rapproché de l'exécution des dépenses du programme d'investissement public. Il ne s'agit pas seulement de dépenser, comme l'a dit le Premier ministre, mais de dépenser bien et de dépenser pour avoir des résultats concrets. Nos actions de poursuite de réforme et d'assainissement des finances publiques viseront également à ce que les investissements soient porteurs de croissance, créateurs d'emplois et contribuent à diminuer les souffrances et la pauvreté de la population. Pour ce faire, l'étroite collaboration entre le MEF et le MPCE est impérative. Et la réunification de ces deux ministères sous la direction d'un seul titulaire ne pourrait que faciliter l'amplification de cette collaboration. Au cours de cette transition pacifique que nous devons à tout prix réussir, la transparence, la rigueur et la collaboration au sein de l'institution et avec nos partenaires seront incontournables. Quand je dis au sein de l'institution, on ne peut pas travailler en silo. Tout le monde fait le travail de l'État en vue d'un objectif de réussite et de servir la population. Il n'y a pas d'informations privilégiées. Les informations se partagent pour mieux travailler ensemble. On collabore tous ensemble au sein du ministère de la Planification et avec le ministère des Finances et avec tous les ministères sectoriels avec qui nous devons collaborer. Au cours de cette transition pacifique que nous devons à tout prix réussir, je l'ai déjà dit et je le répète, nous devons mieux améliorer la gouvernance et l'efficience de nos actions. Nous sommes tous ici pour servir au mieux l'État haïtien et ses citoyens. Chers auditeurs, la tâche est difficile, je le reconnais. Le Premier ministre l'a aussi évoqué. Pour nous, citoyens et responsables haïtiens, en 2024, plus de 4,5 millions de nos frères et sœurs vivent dans une insécurité alimentaire aiguë. Nous devons nous sortir de cette spirale de pauvreté, de croissance négative, et pour cela, notre partition à chacun devra être jouée à la perfection. Et quand je dis à chacun, comme l'a mentionné le directeur général, je parle des cadres, et de tous les membres du personnel, chaque personne, jusqu'au petit personnel, chaque personne a sa partition à jouer et doit faire son travail de manière sérieuse pour que la machine soit bien rodée. Nous devons aussi, je vous invite donc à offrir le meilleur de vous-même quand nous devons rétablir la confiance de nos partenaires locaux et de nos partenaires internationaux afin qu'ils croient tous et comprennent qu'un avenir meilleur est bel et bien possible dans notre cher Haïti. Et le Premier ministre a insisté, et nous devons tous prendre note, c'est à nous de prendre notre avenir en main. Nous devons gérer, décider ce que nous voulons faire avec les partenaires pour qu'ils nous appuient. Permettez-moi de terminer en réitérant mes remerciements à mes parents qui m'ont inculqué le sens de devoir civique et ont dédié leur vie à l'éducation de leurs enfants et au service public. Je veux aussi remercier ma famille et mes amis
pour leur support inconditionnel tout au long de mon parcours professionnel. Je suis donc en fonction à partir d'aujourd'hui. On va travailler fort et bien ensemble. Et je remercie une nouvelle fois le Premier ministre et le Conseil présidentiel pour avoir mis leur confiance en moi pour pouvoir mener à bien ce parcours qu'ils veulent, ce parcours qu'ils se sont engagés à courir pendant 20 mois. Nous avons un temps limité, mais nous devons accomplir beaucoup.